Salut! Salut les amis. Aujourd'hui on vous fait une vidéo et comme Dorian a pas totalement confiance en la qualité du texte, je vous rappelle avant que la vidéo commence, donc on va vous présenter les pattes de réservoir Union Jack pour speed triple. Avant tout, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, on a mis les noms au début de la vidéo et blablabla et blablabla, ainsi que de vous abonner à la chaîne, hein, t'as vu, et pour vous abonner à la chaîne, on clique en bas, et surtout la petite cloche des notifications, je vais même faire apparaître le logo, et un pouce vers le haut, et surtout des commentaires aussi, s'il y a des sujets qu'on n'a pas évoqués, des questions, ou si vous voulez juste nous dire que c'est trop bien ce qu'on fait, et que vous avez envie qu'on continue. Ça vous pouvez, hein, et en plus ça nous fera plaisir, voilà. Et sur ce, je sors du cadre et je laisse Dorian prendre la parole. Voilà, et à toi de jouer et d'agir pour nous présenter. Alors aujourd'hui, tu nous dis... Voilà, donc on va vous présenter un pad Union Jack. Donc un pad qu'on décline sur plein de motos néo-rétro. Là aujourd'hui, on va vous le présenter sur la Speed Triple, qui est équipée du kit qu'on vend sur le site, qui est la moto un peu de référence chez nous. Et qui est la première en fait finalement qui est exactement le kit de la première que j'avais fait à l'époque, il y a 5 ans, on va dire, je sais plus, il y a longtemps. Et voilà, donc on peut vous présenter vite fait la moto. Donc il y a un kit feu arrière court avec une selle intégrée. Ici on a fait les traitements quasiment total en époxy, céramique pour les échappements. Pour les échappements, époxy pour les platines, carter. Tout ça, les petits caches à l'avant de radiateur, le thé de fourche supérieur, sachant que le inférieur il est déjà noir, les coques de phare, les cerclages de phare. Les stickers sur les phares, mais ça a déjà fait les stickers sur les phares. Vidéo, c'est la classique, vous connaissez. Et après, ça reste toujours sympa et efficace. Les jantes laquées aussi, c'est une option qu'on propose maintenant. Les pneus, les beaux pneus MT60 RS. Voilà, là la selle est en version cuir, donc c'est vraiment le kit ultra haut de gamme. Cette moto a vraiment tout ce qu'on peut faire sur la Speed Triple. Ouais, sachant qu'on fera une vidéo dédiée du walk-around complet de cette moto dans le détail. Voilà. Mais donc c'est pas le sujet aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, on va vous présenter ça. En finition, ça donne ça. C'est tout simplement un film découpé. Donc on a bien sûr, vous verrez, vous allez sur le site, vous allez avoir plein de matières proposées, les brossés, les satins, les mats, les brillants. Et plusieurs couleurs aussi, parce que finalement là on le présente en noir sur une moto qui a un réservoir crème en quelque sorte. Mais on a le gris pour c'est clair. Voilà, on a des versions comment dire, métallisées, gris métallisé mat, brillant. On a, vous verrez, il y a une liste exhaustive. Voilà, et le lien vers la fiche article est disponible en bas là dans la description. Vous pouvez aller cliquer. Et donc voilà. Donc ça c'est un nouveau produit qu'on a fait pour celle-là finalement, parce qu'on nous l'a demandé. Je vais vous expliquer comme d'hab comment on va procéder pour poser ça. Alors là pour le coup c'est pas très compliqué, toujours pareil, il faut un peu de temps. Bien nettoyer la surface, donc moi je nettoie avec un alcool ménager, un dégraissant. Donc là en gros, je l'ai déjà fait avant, hein, c'est pour la vidéo. Tu voudrais dire que la vidéo est truquée? Pas du tout. Non. Voilà, donc en fait on nettoie bien, pour pas que ce soit gras, hein, parce qu'il y a tellement de produits siliconés maintenant qui peuvent avoir une incidence sur la pose de l'adhésif. Hein. Donc c'est là pour le coup je rigole pas, c'est vraiment important. Si on veut que l'adhésif dure dans le temps, il vaut mieux faire ça. Donc après, pour poser ce genre d'adhésif, qui sont les grands adhésifs, on va procéder de telle manière. C'est-à-dire qu'on va déjà positionner l'adhésif, donc pas à l'envers, à l'endroit c'est mieux. Ça donne un look, hein. Oui, mais ça va pas rentrer. Donc voilà, donc là en gros on suit un peu la ligne qui... À chaque fois qu'on fait un adhésif, l'arrêt du réservoir, à chaque fois qu'on propose un adhésif Union Jack sur un réservoir, il y a toujours une logique de pose avec une ligne directrice du réservoir sur laquelle on s'appuie pour créer le pad, nous, graphiquement. Donc voilà, donc après le process c'est prendre du tiro, hein, tiro peinture basique. Moi ce que je fais... Du quoi? Du tiro, du scotch, peinture. Du cache à peinture. Ouais, pas du scotch de bureau quoi. Oh, d'accord. Sinon ça va faire tout drôle. Et ça va pas coller en plus. Donc je le positionne, donc je suis un peu la ligne tout simplement du truc. Je vais le positionner. En vrai, je vais commencer par coller ce côté-là. Donc mon scotch, je vais le mettre à l'arrière. De l'autre côté, ici. D'accord.
Donc je mets mon scotch à l'opposé. Ouais. Tu en cherches d'autres? Et je cherche mon scotch que j'ai posé ici. On n'a pas bu, hein. Bah, Vraiment. Hein. Enfin, du café, beaucoup. Ouais, c'est ça, Trop. je pense que c'est ça. Donc voilà, donc j'en mets un autre là. En fait, c'est juste pour positionner mon pad. Tu passes beaucoup devant la caméra, je trouve, Dorian. Non, excuse-moi. Du coup, je filme ce magnifique Creative Garage dans ton dos. Voilà, c'est fait exprès. Donc ensuite, tout simplement, on va décoller l'adhésif, comme ceci. Moi, je vais décoller en gros la moitié. D'accord. Donc après, il y a plusieurs techniques. Soit tu rabats ça, tu le plies, pas qu'il te gêne. Je vais venir sur le côté comme ça, ouais. Tu rabats ça, comme ça tu as une position de... Tu as un peu de pâte qui te permet de positionner comme il faut ton adhésif. Donc une fois que je suis bon, je place ma première partie, comme ça. Ok. Du coup mon tiro, il sert plus à rien. Je l'enlève. L'adhésif qu'on propose, l'avantage c'est que c'est pose facile, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de bulles d'air emprisonnées derrière. La matière elle est assez épaisse, c'est de la bonne qualité, ce qui fait que le produit, on a rarement des surprises, voire jamais. Donc là tu finis d'enlever. Donc j'enlève le le film de protection, ouais. Le fond, donc la partie blanche. Je garde donc mon film transfert transparent. Et ce que je fais, bah, basiquement, je vais suivre l'adhésif. D'accord? Comme ceci. Alors, je fais bien attention à appuyer surtout sur la partie qui doit coller. Hein, et pas sur le oui, et pas sur la partie transfert. transfert transparent. Après, je vais mettre d'une spatule ou même d'une carte bleue. Hein, là, pour le coup, ça peut le faire. Ça va pas avoir d'incidence. Juste pour aller placer correctement la suite de l'adhésif. Voilà. Une fois que c'est positionné comme ça, bah, je prends le film de transfert qui m'a servi à le poser. Tac, d'accord, et je le retire. Et après, je repasse un peu. Voilà. Tiens, parce que moi aussi j'ai envie de participer. Vas-y, voilà. S'il te plaît. Voilà, et après avec la feutrine, je repasse là comme ça, juste pour le fun, pour bien positionner là. Et puis bon, je fais toujours un tour comme ça, partout, pour être sûr que toutes mes pointes, mes arêtes soient bien collées. Parce que quand on retire le film transfert, souvent ça peut redécoller très légèrement l'adhésif. Voilà. Après, du coup, par contre, la consigne, c'est pas de nettoyer la moto tout de suite. Hein. Faut attendre un petit peu. Quand je dis ça, c'est une journée, 2 jours. Limite, faut pas y toucher. Il faut faire attention si vous roulez sur la moto, vu que c'est un pad qui est en contact avec le genou. Il faut essayer d'être délicat au début, parce que comme il y a plein de petites pointes, ça peut décrocher les petites pointes. Voilà. Mais le résultat, il est là. Franchement, on a mis combien de temps? À part parler. On est à 8 minutes de bande, je pense que tu as mis 2 minutes 30, 3 minutes pour poser un côté. Donc x2, puisque là sur la vidéo on va pas s'amuser à vous faire les deux côtés, vous nous auriez déjà quitté, on a vraiment envie que vous restiez sur la chaîne. Mais répétez l'opération inverse de l'autre côté, et ça marche de la même manière. Voilà. Et là si tu peux te rapprocher, là on va voir que là on a posé un noir brossé. Donc c'est un peu la finesse la qualité. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, pourtant on a investi un fric fou dans cette caméra. Ah si, on l'a. Voilà. Donc ça c'est un de ceux qui est le... Ouais, j'aime bien cette finition. Ouais. Qu'on préfère. Qui donne vraiment un côté qualitatif. Et si on fait un petit plan large de la moto, c'est vrai que c'est assez sympa. Voilà. Ça habille vraiment. Ce que ça donne. Ouais. Et après, nous, ce qu'on peut proposer sur les versions, moi ce que je dis souvent sur les versions d'origine noire, on va dire, par exemple, qui sont souvent noir brillant, ou noir mat d'ailleurs, il y a les deux, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire prendre pour un réservoir noir brillant, prenez un noir satin. Comme ça, si vous voulez un truc assez discret, mais qui est assez classe, il y aura le contraste à la lumière du jour et au soleil. Et pareil, si vous avez un réservoir dans les séries limitées des Sweet Triple noir mat, vous mettez le noir brillant, il est juste magnifique. C'est très très classe. Voilà. Est-ce que tu es prêt à conclure sur les réseaux sociaux et le fait de s'abonner, de suivre la chaîne, etc. Voilà, il faut suivre la chaîne. Il faut aller sur les réseaux sociaux, sur les nôtres. Il y a une petite cloche, il y a un bouton, pouce vers le haut. Tu vois, c'est bon, ça rentre. Et voilà. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et à bientôt. Pour de nouveaux... voilà.